Il y a des astuces sur Facebook Ads qui, une fois que tu les as découvertes, tu ne peux plus t'en passer. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 astuces, 3 petits hacks que vous pouvez mettre en place dans vos campagnes Facebook Ads pour maximiser vos profits. Alors, j'ai dit petit hack, mais il y a un gros hack dans l'histoire. La première stratégie que j'aimerais vous partager, c'est concernant vos audiences spécifiques. Vous savez, sur Facebook Ads, vous avez 2 possibilités. Alors, 2 grosses majeures, entre guillemets. Vous avez la broad, c'est-à-dire aucun ciblage, et l'audience spécifique. Vous allez cibler, par exemple, business owner. Vous pouvez cibler ce genre de personnes, par exemple. Vous avez plein de ciblages. Et souvent, ce que je vois que les personnes font, c'est que dans un seul et même ad set, ils vont mettre plusieurs audiences. Donc, par exemple, business owner ou intéressé par le social media marketing. Et ils vont mettre 5-6 audiences comme ça. Super, ils vont être rentables, c'est cool. Effectivement, c'est un bon ciblage. Mais souvent, dans le lot, vous allez avoir une audience qui est tout particulièrement profitable. Et ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là, quand vous avez une audience spécifique qui est très rentable, c'est dupliquer ces adsets sous forme, supposons que vous avez 5 audiences dans votre audience, enfin 5 ciblages, donc business owner et SMMA par exemple, social media agency. Vous allez prendre ces 5 ciblages et les mettre dans une nouvelle campagne unitairement. C'est-à-dire, vous allez faire un adset où il n'y a que le ciblage social media marketing, dans un autre adset où il n'y a que l'audience business owner, etc. jusqu'à que vous ayez fait votre nombre de ciblages. Et vous allez voir que souvent, vous avez 1 ou 2 centres d'intérêt, voilà comme ça que ça s'appelle, qui sortent du lot. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des excellents centres d'intérêt et des beaucoup moins bons. Donc, évidemment, retirer les centres d'intérêt mauvais et scaler les meilleurs. Technique vraiment pas mal. Autre stratégie qui, elle, est peut-être un petit peu plus connue, c'est, je vois trop de gens déjà, qui mettent que le pixel de tracking d'achat. Ils vont aller traquer les achats, déjà c'est le minimum, mais la plupart des gens oublient de traquer le lead, l'initiate checkout et le add to cart, qui est 2 choses différentes. Par exemple, lead, c'est quand tu obtiens un lead. Initiate checkout, c'est quand la personne clique sur le bouton. Et le add to cart, c'est quand la personne est sur le bon de commande. Du moins, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Et nous, ce qu'on va faire, c'est une petite campagne sur le côté qui est à 10% de l'ad spend qu'on dépense. Par exemple, on a une campagne à 1 000 € par jour. On va en lancer une sur le côté à 100 € par jour. On va faire seulement du retargeting pour toutes les personnes qui ont déclenché l'un de ces 3 événements. Donc, leads, initiate checkout ou add to cart. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas simplement leads? Parce que des fois, on a des personnes qui ne mettent pas leurs leads. On a des LP sur lesquels on shoot directement sur VSL, etc. Donc ça, c'est une petite astuce. Ça vous permet d'avoir une campagne ultra profitable. Alors, vous ne pouvez pas spend des 1000 et des 100, mais déjà, vous allez pouvoir avoir une campagne très facilement. Donc, une campagne de retargeting finalement, sur laquelle vous allez pouvoir faire du profit très, très facilement. Maintenant, une autre astuce pour toutes les personnes qui font du low ticket, et celle-là, je m'en suis rendu compte très, très tard, c'est lorsque vous avez une campagne qui est profitable aux États-Unis, lancez-la en worldwide. Vraiment. Ne ciblez pas juste les États-Unis. Si vous êtes rentable aux États-Unis, il y a de grandes chances que vous soyez rentable aussi dans l'intégralité des pays du globe. Et puisque tout le monde parle anglais, super, tu peux juste cibler worldwide. Alors attention, si tu as déjà une campagne, par exemple, je ne sais pas, États-Unis, Amérique latine et on va dire France, et ben dans ta campagne worldwide, exclus ces pays. Voilà, j'espère que ces 3 astuces vous auraient plu. Si je récapitule rapidement, on a la segmentation des centres d'intérêt à l'intérieur d'une campagne. Ensuite, on a les campagnes de retargeting, d'inclusion et d'exclusion sur la campagne principale. Et ensuite, on a la stratégie de campagne worldwide. Bref, c'était Valère, vidéo un peu plus intermédiaire pour Facebook Ads. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour l'ultime et dernier dataset avant le live le 31 à 14h. C'était Valère. À demain. Double ciao.